Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Mosin M1891-30 de chez Trenchersoft. Avant toute chose, je souhaite remercier Trenchersoft et Déstockage Games pour le soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver leurs références dans la description. A savoir que tous les consommables utilisés dans cette vidéo viennent de chez Déstockage Games. Au passage, vous pourrez retrouver un petit code promo d'ailleurs en description. Allez voir. Alors Trenchersoft, c'est quoi? Ce sont mes nouveaux amis. C'est eux qui avaient déjà fait la crosse de M712 en bois que j'ai déjà pu vous présenter. C'est une entreprise qui a décidé de reprendre des répliques d'Airsoft existantes et de les transformer, et ceci par lot pour pouvoir répondre à des demandes bien spécifiques que les grandes marques ne font pas. Ou pour corriger les soucis de réalisme dont les grandes marques n'en ont rien à foutre. J'aimerais que tu insères 2 orteils dans mon nez, que tu attrapes mon visage avec, que tu me forces à les faire entrer dans ma bouche. C'est pour cela que vous pouvez découvrir sur leur site ce Mosin Nagant avec un bois original, ou encore le Mosin M39 finnois, ou encore un VZ24, ou encore un Gewehr 98, etc. Mais avant de débuter cette vidéo, je voudrais aborder le point qui fâche le plus, histoire que je me débarrasse de ce gros point noir. Le prix. Le prix d'origine est à 1300 $. What the f***, man? Mais actuellement, il y a une réduction et nous sommes seulement à 1000 $. Pourquoi un prix si élevé? Même moi, avec la YouTube Money qui coule à flot, j'avoue que ça m'arrache la gueule de lire ça. Mais on peut finalement trouver une explication, vous savez. On m'a déjà demandé combien je vendrais mon Garand Marochine, vous savez. Eh bien, ce serait dans ces prix-là. La base de ce custom, c'est la version upgradée du Mosin M44 de chez Wingun. La version upgradée est à 379 $. On rajoute ensuite une crosse bois originale qui va coûter entre 100 et 150 $, sans les frais de port, avec les garnitures métalliques bien entendu. Les frais de port jusqu'à l'entreprise seront donc rajoutés au prix final. On rajoute ensuite la hausse, le guidon, le canon externe, la baguette de nettoyage, le tout en acier et avec les frais de port. Et on finit par la main d'œuvre pour adapter tout ça sur la réplique de chez Wingun. Vous trouvez ça cher? Vous bossez gratuitement peut-être? Chaque pièce est faite à la main. La recherche des pièces peut être parfois longue, fastidieuse et la qualité aléatoire. Comme la recherche d'un ou d'une partenaire, oui c'est pareil. Après vous pouvez choisir d'avoir un bois en parfait état, ce qui n'est pas forcément le cas ici, ou d'avoir la baïonnette originale adaptée et fournie avec. Mais ces options sont payantes. Finalement, cette réplique n'est pas destinée à n'importe qui, elle est facile à utiliser. Certes, mais si vous n'êtes pas collectionneur, vous ne comprendrez jamais l'utilité de payer 1000 balles pour une réplique. Bim! Fin du game, t'as clashé tout le monde! Enfin, ce qui reste à regarder, parce que je suis sûr que t'as perdu 90% de ton public. Non, public, reste avec moi, je sens que vos hémorroïdes vous font souffrir. Je vais vous passer de la pommade. L'industrie pharmaceutique aime ça. Dans la boîte, nous avons la réplique, une bretelle, celle d'origine du M44, un chargeur et une notice d'utilisation. Je n'ai pas filmé l'unboxing pour balancer la review directement, mais je peux vous dire que j'étais comme un gosse. J'ai l'habitude de recevoir des répliques, mais des aussi jolies en sortie de boîte, où l'adaptation d'un vrai bois est faite par quelqu'un d'autre, c'est assez rare. Je vous promets, je ne tenais plus en place, j'étais comme un végétarien chez Jardiland. La réplique est lourde, il va falloir des haltères si vous voulez la porter toute la journée sur le terrain. Et il faut penser à boire, hein, il faut vous désaltérer pendant vos haltères. Mon humour s'altère. Le chargeur est exactement le même que pour le M44 Wingun. Il a sa petite clé pour percuter la cartouche de CO2 et peut contenir 12 billes. Celui fourni avec est une version débridée. Le fusil pèse 3,8 kg plus 400 g de chargeur, donc 4,2 kg en tout. On est donc un poil au-dessus du poids du modèle original qui fait 4 kg. Le Mosin M44 de chez Wingun avait l'inconvénient d'avoir un bloc hop-up fixe. Ici, il est réglable avec une petite clé à laine. Petit conseil cependant, ne la dévissez pas complètement à fond, ce sera galère pour la remettre en place parce que la petite butée sortira de son logement. Pour y accéder, il faut enlever le chargeur, puis enlever la culasse. Pour ce faire, il faut appuyer sur la détente et enlever la culasse. Pour remettre la culasse en place, c'est pareil dans l'autre sens, on appuie sur la détente, je sais pas viser, et on remet en place.
Et donc la vis de réglage du hop-up se trouve à l'entrée de la chambre, à l'intérieur. Il faut donc y aller avec une petite clé à laine, et il faut avoir un petit peu la place de pouvoir la manipuler. Ce système évite donc d'avoir une vis de réglage dégueulasse comme on peut retrouver sur le dessus du tonnerre, comme sur les étalabs ou les PPS, ce qui gâche tout le réalisme, même si c'est plus pratique pour le réglage. Là aussi le guidon ont été changés, comme j'ai pu l'évoquer, remplacés par des modèles en acier. Ils ressemblent beaucoup à des originaux, ce qui est appréciable. Je me demande même si c'est pas des vrais. En effet, pour rappel, le guidon des M44 a une base plus large et la hausse est beaucoup plus courte. Comme ça... Oh, il y avait longtemps, tu m'as pas manqué, toi. Je suis sûr que même mon public n'aime pas tes vannes. Quoi? Vous aimez cet humour de merde qui me caractérise depuis des années? Bon allez, tu peux la faire. Comme ta bite! Oh là là, un humour tellement gras que même Nutri-Score est en PLS. Le bois original a été creusé à la fraiseuse pour pouvoir accueillir le mécanisme de la réplique. On peut voir du coup que le bloc magasin est plus gros sur la réplique que sur un vrai. C'est le souci des chargeurs CO2. Il faut de la place. Mais ceci n'est qu'un détail de l'histoire, n'est-ce pas? J'aurais été en allemand avec ce genre de blague, j'aurais été direct banni de YouTube. Petit inconvénient, il reste encore le F de Fire. Avec le point rouge sur le côté du corps, je l'ai comblé comme je pouvais avec du mastic pour maquette, mais on le devine encore. Si vous avez des bonnes méthodes pour combler des trous dans du métal, Zamac, je suis preneur. En fait, le F est ajouté pour que les airsofters débutants puissent comprendre qu'il faut tirer la noix de culasse pour la faire pivoter, pour la mettre en sûreté. On se serait bien passé du marquage moche avec le point rouge. Une simple mention dans la notice aurait suffi. Tu crois que les gens sont assez dégourdis pour lire une notice en entier? Ouais. Bon, tu marques un point, personne ne lit les notices, donc on massacre l'esthétisme. Voilà, merci les mecs, lisez les notices s'il vous plaît, pour sauver l'histoire. Il y avait des marquages très finement gravés avant, genre au laser dans le bronzage. Je n'ai pas pu m'empêcher de mieux les graver à coups de lettres à frapper. Par contre, j'ai rien pu faire pour le matos et la faucille, donc j'ai pas touché. J'ai aussi rajouté un numéro de série sur la culasse pour accroître le réalisme. J'ai utilisé des chiffres de 4 mm de hauteur si vous voulez faire pareil. J'ai dû rebronzer ensuite sur le tonnerre parce que c'est de l'acier. Soit dit en passant, ça réagit très bien à l'aluminium black de chez Birchwood Casey. Birchwood Casey? Je sais pas comment on dit. Concernant le bois, j'ai quand même fait une petite retouche. En sortie de boîte, il était comme ça. On remarque une espèce de vernis. Ce vernis, c'est de la Cosmoline, une graisse de stockage mise après les années 40 pour stocker toutes les armes qui ne servaient plus. Des stocks ont été retrouvés il y a environ 10 ans, d'où la présence de plein d'armes soviétiques sur le marché. Mais elles commencent à devenir de plus en plus rares et donc à monter en prix. Mais cette teinte rougeâtre n'était pas d'origine, même si elle est très belle. En effet, quand on gratte un peu, ou quand on a ici un bois qui a un peu mangé dans sa tronche, on peut voir la teinte d'origine en dessous. Pour décaper cette teinte, rien de plus simple, un chiffon et de l'acétone. Et vous frottez. Mettez des gants, mettez-vous dans un endroit aéré sous peine de mal finir. Puis j'ai passé de l'huile de lin dessus, ce qui lui a redonné une teinte plus foncée, l'acétone ayant très légèrement éclairci le bois. Et voilà le résultat. Je suis grave content. Quand je suis content, je vomis. Si vous voulez ajouter une baïonnette originale, il faudra peut-être ajuster un peu la base du guidon, tout dépend des modèles. Moi ça passe pas d'origine, en tout cas avec celle que j'ai. Enfin si, mais ça se verrouille pas. Mais pas grave, j'ai pas envie de la mettre non plus. Pour des repros, vous n'aurez aucun mal à poncer le rail pour que ça passe sans effort. Attention cependant à ne pas la casser si elle est en plastique. La bretelle fournie dans le pack est pour le M44, mais ça passe sans souci avec la version longue. Ici, j'ai cependant mis une version originale. Pour aller avec, c'est quand même plus sympa. On fait les choses bien chez moi, hein, tout comme mon nouveau décor, il déchire, hein. Dites-vous qu'il me faudra 6 ans pour le rembourser, donc savourez comme je savoure. Pour le moment, il appartient à la banque, techniquement. On remarque que le garde-main supérieur n'est pas bien ajusté sur mon exemplaire. Ce sont des choses qui arrivent avec des pièces fabriquées pour faire la guerre. Je vais le caler, j'ai déjà mis un petit bout de papier en dessous, mais je pense que je vais finir par le coller parce que c'est pas très agréable de voir le garde-main se balader tout seul comme ça. A noter que les ferrures ici sont en laiton clair sur le garde-main supérieur. Reviens à ta place quand elles sont en noir sur le fût principal. C'est un bois original, là-dessus il n'y a rien à dire. Ce qui fait qu'au passage, le fait d'avoir enlevé la Cosmoline a permis de mettre en lumière quelques marquages qui étaient sur la crosse. Pas forcément très visibles avant, mais maintenant ils le sont. Et ça c'est cool. A noter aussi que comme la plaque de couche est une originale, et ben on a un numéro de série dessus. Et c'est un vrai. Alors j'entends déjà tous les puristes dire « Ouah, il a massacré une crosse originale pour mettre une réplique d'Airsoft dedans !» Juste, la crosse, s'il n'y avait pas le métal avec, c'est qu'il y avait peut-être une bonne raison. On n'a pas massacré un fusil
pour la convertir en réplique d'Airsoft? Non, la réplique d'Airsoft existait déjà, on a repris le bois original qui n'avait plus de corps pour aller avec, et on l'a repris. D'où on massacre une pièce d'histoire. Va falloir m'expliquer. On va tout de suite passer au test chronie plus test de tir. Mon test chronie sera fait avec de la 0,20 g et le test de tir se fera avec de la 0,36 g sur une cible à 35 mètres. Je vous laisse apprécier au passage mon nouveau champ de tir qui est mon jardin avec la collaboration de Bob qui est en styrodure. Planquez-vous! Ça rigole plus. Joli coup! Ça m'apprendra. Ouh, ça doit faire mal. Tu visais quoi? Toi, t'es mort. Aouh! Oui! Aïe! Appelez une ambulance! Attention, au début de la cartouche de CO2, la puissance peut être trop forte sur les 2 ou 3 premières billes. Donc tirez dans le vide avant d'engager la partie, pour garder vos petits copains en face en vie. On peut voir que la réplique tire bien, je suis à 35 mètres, mais on peut atteindre facilement les 40 mètres, portée max utile. On a pu voir qu'il y a une bille qui est partie directement dans le ciel à un moment. C'est un problème, je pense, de réglage du hop-up, peut-être du calage du canon, ou du rodage du hop-up. J'en sais rien, mais si vous avez déjà eu ce genre de problème, contactez-moi, peut-être qu'on pourra trouver une solution ensemble. Après, on peut taper encore plus loin en prenant des billes moins lourdes, mais moi je veux de la précision, moi monsieur. Comme je vous l'ai dit, le chargeur peut contenir 12 billes, et nous avons un petit loquet qui se verrouille en bas pour pouvoir aider au remplissage. A noter que mon exemplaire a du mal à verrouiller le chargeur. Voilà, faut forcer jusqu'au clic. Pour conclure, cette réplique est destinée aux collectionneurs et c'est presque dommage qu'on n'ait pas une version avec lunettes. Mais plus compliqué à convertir vu qu'il faut un levier d'armement coudé, comme lui là. Parce qu'il tire bien et qu'il est clairement au-dessus du M44 de chez Winggun, ce qui justifie finalement le prix. Enfin, en partie. Après, il suffit qu'un membre de votre association achète cette réplique pour que ça devienne notre réplique. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore très chaleureusement Trench Airsoft pour la réduction qu'ils ont pu m'accorder sur cette réplique, ainsi qu'à Deathcash Games pour leur éternel soutien. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à souscrire à ma page YouTube ou à être contributeur sur Tipeee pour avoir des avant-premières et un lien un petit peu plus privilégié avec moi. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Salut! J'ai tourné cette vidéo avec un prompteur, j'espère que ça se verra pas trop. Et moi j'adore.